Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un tracteur que vous avez moins l'habitude de voir en ce moment. On se retrouve dans le 340 HD à l'épandage de fin de saison pour tous les agriculteurs qui sont en biologique, qui étalent des fientes. Là on est sur une luzerne qui va être culbutée pour faire de l'avoine. Et pareil, là on a épandu sur du chaume en direct aussi pour faire du blé et de l'avoine, parce que ces personnes commencent forcément à rentrer dans les semis. Donc on essaie d'être au plus juste et au plus proche pour eux. Et du coup, eh bien là, on est en train de finir. On avait en tout plus d'une centaine de tonnes à faire. Donc ça va pas si mal. Ça va assez vite. Donc là, je suis avec Justin. C'est Justin qui charge. Et puis là, on en a d'autres à faire au courant de la semaine, notamment encore demain matin. Et puis là, dans le courant de la semaine, je pense qu'on va pas mal épandre, hein. Là, on va finir les 30 hectares. Cet après-midi, je reprends le semoir parce que mon père part traiter. On a deux sites à traiter, le site dernièrement qu'on a fini de semer dans la dernière vidéo, plus les orges qui sont arrivées à une feuille qu'on a semé précédemment. Donc là on est sur le deuxième tour du désherbage. Et puis voilà, là en fonction du champ, l'agriculteur a des demandes spécifiques au niveau du tonnage. Donc là c'est pas un tonnage régulier. Donc voilà, là je suis dans la dernière parcelle, il y a 8 hectares à faire, donc ça va aller assez vite. J'ai également oublié de vous parler les amis que ça y est, on a reçu les 900 sur le 340. Et là cette année en fin de saison, pour les épandages de fin de saison comme on réalise là, là on y voit carrément l'intérêt, il n'y a aucun marquage au sol, le tracteur se comporte super bien, il y a quand même des gros placards, hein, ce qui permet de ne pas s'enfoncer. Là dans la luzerne c'est moins représentatif, mais je vois les parcelles en chaume etc que j'ai pu faire, tout de suite on voit la différence. Et là pour le coup les clients sont vraiment contents parce qu'il y a très peu de marquage au sol. Même l'épandeur déjà lui était déjà chaussé assez large, donc ça pour le coup ça a que continué les avantages. Et là le seul désavantage des 900 c'est sur la route, c'est un petit peu plus compliqué, mais alors par contre c'est un régal quoi. En champ ça a une stabilité, il n'y a plus de marquage, il n'y a plus rien. On a décidé de ne pas le lester parce que on en voit moins l'intérêt, surtout qu'on se dit, sachant que c'est un tracteur qui va semer, est-ce qu'on va prendre le temps de les démonter à chaque fois ou quoi? Parce qu'il faut savoir que une fois qu'on va être dans les semis, on va faire les premiers épandages avec celui-là, on va le monter sur le semoir pour pouvoir semer les colzas, et une fois que les colzas sont semés, il va repartir à épandre, donc au mois de septembre. Et ensuite là ça veut dire que ça peut démonter les masses et tout plusieurs fois, parce que dans les semis on va pas vouloir avoir des masses, on veut un tracteur le plus léger possible pour avoir le moins de tassement possible. Et du coup on a décidé avec Stéphane de ne pas remonter les masses, on va les monter dans les 650 complètement, donc le T8 sera super bien lesté. Et puis voilà, donc ce qui va se passer c'est ça. Donc après il va refaire des épandages de septembre avec les 900, et puis après on va le remettre à semer au printemps. Et puis pour les épandages tardifs, soit il est disponible et du coup on le prend, soit il ne l'est pas, et le 275 fera très bien le taf, hein. Ça il n'y a pas de problème, il le faisait avant. Donc après puis des années humides c'est pas tout le temps le cas non plus. Donc là on avance bien, on va finir notre petit chantier, puis après on va aller se restaurer les amis, ne pas oublier. Bonjour à tous, on se retrouve, on est le mardi 22. On est le 12. Mardi 12 novembre, parce que comme tout le monde hier, comme on a beaucoup moins de boulot, on a fait le pont. J'ai une petite goutte d'eau sur mes lunettes parce qu'il pleut ce matin. Ce matin, je ne suis ni dans un tracteur, ni dans une auto. Je suis assis au bureau. Bang bang, ici, ça cherche des trucs, ça cogite. On est là, on envoie les rimes, mon pote. Non, là, on repart sur des petites réunions matinales, maintenant qu'on a un petit peu plus le temps. Et également, on continue à faire le point au niveau des papiers, des factures qui à payer, qui arrivent au fur et à mesure, parce que souvent, on paye quand même les factures au fur et à mesure, ce qui est logique. Et aussi, là, on refait le point niveau épandage, parce que les clients que j'ai à facturer, les clients contrôler que tout est bien payé, tout est bien facturé, et que, pareil, j'ai des clients que je fais en cours de sortie d'été. Et j'ai des clients que je finis après, je leur fais une partie au mois d'août et une autre partie là, souvent plus les clients biologiques. Donc là, arrivé là, il faut savoir la répartition, etc. En fonction de tout ça. 8h14, il est en retard. Allez voir la correction qu'on va lui mettre. Ah, ça va partir du sud-est, ça va remonter au nord-ouest. Maman Seigneur.
Et ça, puis là hier j'ai un client qui m'a appelé pour me dire qu'il a besoin de nos services parce que c'est un client qui est en biologique et qui a des tournesols qui ont pourri. Malheureusement, ça c'est triste réalité de cette année. Et donc il aurait besoin qu'on lui passe un coup de broyeur, voir ce que ça donne, parce que lui ça ne va pas. Du coup, eh bien, il m'a demandé si on pouvait. J'attends Justin et on y va. On va aller voir ça. Si ça y va. Du coup, bah voilà. Moi, je continue mes petites factures pour pouvoir me mettre à jour. Et puis bah voilà. Là, j'ai encore de l'épandage à faire cette semaine. Ça va être ça un peu le programme de cette semaine. Épandage et puis continuer à laver le tout. Et puis, bien après, on va faire opération lavage. 8h32. T'as la condamné. Montre aux mains, j'étais là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Licenciement? Blâme? J'ai hâte. Fouettage de cul? Ce matin. Ce matin, j'ai eu le portefeuille. On m'accole. On my smartphone. Allô Thomas? It is the client. Je m'attends à tout. C'est un boulot qui est... ouais, boulot. C'est pas une charrue, c'est pas un savoir. Qu'est-ce? Est-ce que j'en Est-ce que la belle du télescope? Non, J'ai des cheveux. non plus. YOLO. Non plus. Ah si, il reste quand même des choses quand même. On fait pas que ça quand même. Faites pas grand-chose. La moitié de pas grand chose, hein, pas pire. Hein. C'est avec des marteaux. Ah, du moyen. You are the good guys. Non. Allez, maintenant c'est privé. Salut. Bon, du coup, comme vous avez vu, Justin est arrivé. On va atteler le broyeur pour pouvoir aller essayer ça. Là, on va déplacer le semoir parce que j'aurais bien voulu prendre le 6070 pour faire ça parce que c'est largement suffisant. Mais comme du coup cette année on est embêté par les limaces, c'est vrai que pour le coup par rapport à ce que je vous ai dit qu'on n'étalait pas beaucoup d'anti-limaces, cette année on en étale un peu plus. Et comme on n'a pas de quad ni rien, on fait ça avec le 6070 et du coup bah là pour broyer je vais pas m'amuser à tout dételer. J'ai un 275 de libre, on va le mettre sur le broyeur et puis ça va très bien aller. Du coup nous avons attelé le broyeur. Justin l'a fait d'une façon plutôt sympa. On va pas dire comment il a fait, mais il a fait ça plutôt sympa. Non, mais du coup, on a un petit broyeur à marteau. Les marteaux viennent d'être changés, donc là, on va voir si ça marche. Moi, c'est Stéphane, moi, je viens vérifier si l'attelage est bien attelé. Moi, attention, là. C'est les branquignoles, c'est bon. Bon, du coup, on va aller voir ça, si ça se passe bien, si ça se broie bien. Et puis voilà! I feel lonely by your side in the middle of the night. I feel lonely by... Bon les amis, je vous reprends en ce mardi après-midi. Là du coup j'ai remplacé Justin au niveau du broyeur parce que cet après-midi, comme c'est lui qui avait sali le Magnum pendant toute la saison, il a décidé de vouloir faire lui-même la cabine. Du coup, eh bien, je l'ai remplacé à broyer. Du coup, lui, il finit de préparer le Magnum pour son départ qui devrait être bientôt. Et bah là, il a bien avancé. Hein. On peut voir dans les tournesols, il en avait déjà fait un carré, puis à l'autre bout aussi. Il y a déjà une belle parcelle là à faire. Du coup, on va faire ça tranquillement. Je suis à 7,5 km/h. Ça s'avance bien. Le seul souci des tournesols, c'est que du coup, avec les pneus, ça vient se coucher, même avec l'entièreté du tracteur. Et du coup, bah, il y a des graines un peu de partout. Il va y avoir un sacré nettoyage à faire derrière. C'est vrai que c'est dommage pour l'agriculteur de ne pas pouvoir récolter la production là, parce que pour le coup on ne fait pas des productions pour ne pas les récolter, mais bon, ça arrive malheureusement. Et puis bah voilà, bah écoutez, moi je vais avancer gentiment, puis une fois que j'en aurai fait assez, une fois que j'aurai avancé,
je vous reprendrai les amis. Puis voilà, pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est en fait l'agriculteur veut maximiser le déchiquetage pour pouvoir maman, il y a un trou dans la parcelle, qui c'est qui a fait un trou avec le tracteur? Bah. Non, il y a l'agriculteur veut maximiser le broyage des déchets, du coup des résidus, pour ne pas avoir à repasser un outil derrière, parce qu'en fait il a déjà essayé de les détruire au déchômeur à disque, mais ça ne va pas, et là en fait s'il reste de trop, il va devoir repasser un coup de déchômeur à disque, donc c'est pas le but non plus. Donc là on prend le temps de bien broyer. Dans le milieu il y a un petit peu de couché, pas sur long, il y a un petit peu de versé. Mais du coup, bah là, en adaptant la vitesse, en réduisant et tout ça, en baissant un petit peu le broyeur, on arrive même à attraper les tournesols versés. Et du coup, bah là, ça va faire un boulot sympa. Bon les amis, je vous prends là, j'ai fait une petite pause pipi. Petite pause pour vous montrer un peu les têtes. Là, on peut voir au niveau des tournesols, bah en fait, ils sont remplis de poussière, mais derrière, bah, il n'y a rien du tout. Les graines, il n'y a plus rien parce que c'est devenu du béton, quoi. C'est pourri, c'est bête, hein. Franchement ça fait jamais plaisir de détruire une culture. Là même vis-à-vis des clients, c'est pas... Nous on s'occupe pas du tout du tournesol, tout ça, c'est un voisin à nous avec qui on travaille de temps en temps. Et là pour le coup il a pas de broyeur, donc du coup on le dépanne pour ça. Par contre c'est en train d'en mettre partout. Donc là ça va mériter un sacré nettoyage. C'est vraiment dommage, parce que détruire des cultures, c'est ce qu'il y a de pire, c'est affreux. Bon, allez, moi je continue. Allez, à plus les copains. Bon, ça y est, le tracteur est mort. On va signer un nouveau T7, parce que dès qu'il y a un problème, on signe un nouveau tracteur. Avec les cannes de la poussière plus les cannes de tournesol, ça va boucher mon réservoir. Et ces deux énergumènes se sont pointés au même moment. Bah tiens, je peux même pas foutre le bordel tranquillement. Cassez pas mon tracteur, hein. Arrête Justin, tu me fais peur. Pas le crâne. Il n'a pas les cheveux, pas le crâne. T'as pas de bonnet? Il y en a qu'un. Ouais, tu dois en avoir un de ton côté. Non, là c'est... attends. Il faut pas le lever. Ouais. T'as raison, blesse-toi. Bless you. Ouais. Attendez, il y a un truc qui me plaît pas là. La grosse durite, ça y tire dessus. Rouge. Il y a peut-être un autre truc à déclipser. T'as l'impression qu'il faut qu'il fasse ça? Puis ça, on n'y touche jamais. Écoute et puis attends, petit. C'est bizarre, ça paraît vachement coincé quand même. Ouais, t'as l'impression que tu l'as encore pris. C'est là, je reviens, mais merde. J'avais presque fini le chantier, encore une fois vous venez me déranger. Et franchement, sans blague, il s'est mis à biper là, à l'instant. Je viens d'ouvrir le capot. Ah, on t'a vu t'arrêter. Tu me regardes pas? Allez. 10 minutes, on te regarde. Moi je te vois bien là. J'ai pas besoin de 10 minutes. Le gros plan quotidien. Voilà. C'est la minute Justin. Ouais, fais le malin, ouais. Allez. Ah, tu fais comme Stéphane, tu finis de broyer à la main. Voilà. Je te laisse commencer. Je vous rejoins cette nuit. Je fais l'équipe de nuit. I feel lonely by your side in the middle of Ça y est les amis, chantier terminé. À l'instant. En temps normal, j'aurais été nettoyer tout le broyeur et tout ça avant. Là, sachant qu'on dispose encore du Mac 3 que je vous ai pas spécialement présenté sur la chaîne, je vous ai montré plusieurs fois sur TikTok ou sur Insta. Là, je vais pouvoir vous le montrer, on l'utilisera demain. Je vous filmerai ça. Là, du coup, vous avez vu la séquence avec Steph et Justin qui sont passés.
Du coup, ils viennent réparer le pneu de la charrue avant demain matin. Également, il faut qu'on emmène le 350 en vidange boîte parce que là, il a fait une petite centaine d'heures depuis qu'il est revenu, un peu plus. Et du coup, bah là, on prend aucun risque, on revidange toute la boîte. Je vous expliquerai demain, on va l'emmener. Et puis, bah voilà. Et bien, moi, je reprends la route et je rentre au QG. À chaque fois, je pense à nettoyer ma petite caméra quand je l'allume. Bon, ce matin, fraîchement, il fait toujours aussi froid. Mais là, pour le coup, il fait frais. Il fait un petit peu frais. Là, Stéphane, il va aller faire un petit peu de désherbage ce matin. Nous, on va emmener la charrue, le tracteur chez Lecoq pour la vidange boîte. Et puis après, bah, on va nettoyer ce petit broyeur à l'aide de ce petit Mac que nous avons encore pour la saison. Waouh! Comme ça, comme c'est un outil qui s'attelle devant le tracteur, et bah au moins on peut souffler directement. J'ai entendu le clac-clac! Ah! Et du coup, bah non, bah voilà un peu ce qu'on va faire. Là, Justin va déplacer le 275. Bon, ça y est, le 350 est décroché. Justin va l'emmener directement au concessionnaire. Je vous fais le son des plats. Ah, c'est sérieux? Bon bah voilà, lui il va emmener ça, moi je vais aller le chercher en voiture. Je vais couper le 275 parce que là du coup on a ratelé la charrue avant sur le 275 que le gars vient changer la roue ce matin. On a enfin trouvé une et en fait c'est bête, on travaille... Ouh, attendez, je décroche ma cote en même temps. On travaillait avec des gars... Attendez. Hop. Je défais ça, je vous pose dans le tournesol. On travaillait avec des gars pour les pneus. Puis il y a une autre boutique qui s'est installée encore plus près de chez nous, donc on s'est mis à travailler avec eux aussi. Mais beaucoup moins de réactivité, puis de sérieux là pour le coup. Et du coup, là, on retravaille avec les gars avec qui on travaillait avant. Et du coup, bah là, c'est sérieux et c'est rapide. C'est chez l'Allemand, Profil Plus. Impeccable, ça se dépanne. Ça en avait un en stock, donc on va le changer, puis on va prévoir un de plus pour l'hiver. Bon, les amis, du coup, j'ai récupéré Justin chez Lecoq. Là, je vais prendre ma petite Power Cap qui nous a été offerte par AgriPartner pour notre fidélité. Hein? On est fidèles, nous, comme clients. Mettre un petit coup de propre dessus, puis après, grâce à ça, je vais souffler avec le Mac 3. Je vais vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne, tout ça, c'est génial. Pour le coup, la Super Cap, la Power Cap, voilà, pour le coup, la Power Cap, c'est hyper bien. Vous pouvez la mettre là, et après, vous avez qu'un... Oula, vous me voyez plus bien. Vous avez qu'un petit bouton à appuyer en haut du casque, ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Et du coup, ça vous déclenche l'air, et après bah il y a une circulation d'air qui se fait, c'est vachement top. Nous depuis qu'on a ça, c'est vraiment l'idéal, hein. Bon, il est en train de me reculer le petit tracteur. Voilà, comme ça il me baisse le broyeur, je lui donne les instructions. Arrête tes conneries. C'est quoi ça? Hein? Je sais pas, mais le vent il souffle. C'est une tempête ou quoi? J'espère que c'est le compresseur du tracteur. Pourquoi il m'a donné ça? Mais ça c'est parce que le pneu il est sur le haut. Attends, bah rallume-le. Sinon j'allais aller chercher la petite planche pour aller regarder dessous. Bah non, attends. On va être astucieux, tu vas avancer. C'est par là? Non? Non, pour moi c'est de l'autre côté, non? Pourquoi c'est à droite? Ouais, je pense, bah ça, je sais pas. Ah, si c'est à droite, ça peut être le compresseur du tracteur.
Ouais, je sais pas, quand t'es à droite, t'as l'impression que c'est à gauche. Et quand t'es à gauche, t'as l'impression que c'est à droite. Tu veux pas regarder avec la pour tout? Non, mais je pense que c'est le compresseur du tracteur. Parce que ça... tiens, regarde, écoute. Ouais, ça s'arrête. T'arrêtes de me faire peur? Moi non plus. Je pense que c'est pas normal ce qui se passe ici. Dans certains pays, ça veut dire salut. C'est du boulot, ça? C'est toi qui as essayé. C'est moi qui ai essayé, c'est moi qui l'ai ramené là, peut-être. T'as vu l'état des carreaux? T'as vu l'état de ta gueule? Ouais. Justement. Tu peux mettre l'autre, qu'on essaye? Parce que au moins, si ça se débranche, je peux rebrancher. Tu vois ce que je veux dire? Dépêche-toi, tu devrais déjà être là avec. Bah, dépêche-toi, maman, Seigneur! Je vais courir. C'est pas comme ça que tu vas aller vite au tracteur, Justin. Voilà, là c'est mieux. Là, ça me plaît quand tu trottines. Bon, allez, on va nettoyer ça gentiment. Mettre un bon coup parce que même hier, du coup, vous avez vu sur les précédentes images qu'il a surchauffé tout ça. Donc, si on peut le nettoyer avant d'avoir des dommages collatéraux. Parce que là, vous le sentez, vous comme moi. Le titre de la prochaine vidéo, c'est « J'ai pété un moteur ». Non, mais j'ai eu des nouvelles aussi pour ça, pour ma roue. Parce que ça fait quand même un moment. Du coup, les équipes de chez Kuhn, tout ça, prennent en compte notre problème. On va avoir un nouveau kit et ils font un geste. Donc je remercie à travers cette vidéo les gens de chez Kuhn, qui sont toujours sérieux. Pour le coup, Kuhn, boîte sérieuse aussi. Hein. Maman, là, il n'y a pas de problème. Attendez. De Dieu. Je vais ouvrir ça. Parce que hier, vous voyez, les cannes de tournesol, ça m'a rempli le radiateur. Et du coup, bah, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Les cannes de radiateur remplies. Baisez mon canard! Mais du coup, ouais, on part sur un kit renforcé. Et nouveau kit, nouvel axe, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Du coup, bah là... c'est pareil, la charrue avant, là, il n'est pas encore passé le gars. Mais du coup, on a optimisé avec la masse à l'arrière. Parce que, pour vous expliquer vaguement... Attendez, je guide juste hein. T'as mis la prise 3 plots? Bah non, parce que t'es un connard. Putain. Hein? Je suis un connard aussi. Ouais. Attends. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est bon ou pas? Ok, guys. Alors attendez, parce que là, il y a un retour normalement libre qui peut être mis. Oh là là, les plans vont pas être sympas. Il y a un retour libre qui doit être mis sur le tracteur parce que comme ça marche avec l'huile du tracteur, il y a un retour qui se crée au niveau de la dépression. Et bah, nous on n'a pas les embouts encore parce que le Mac n'est pas encore à nous. Et du coup, eh bien, on le met en direct retour huile tracteur. Ok? Ok les gars, c'est bon? Bon, je vais chercher ce qu'il faut là. Salut! Du coup, comme je suis loin, je parle. C'est ce tuyau là qui sert pour le retour. Quand on te demandera ton avis, tu pourras te parler. Fumier de lapin, terrine de foie de morue. C'est vrai que dans 2 mois je me pars dans 1 mois et demi. Ouais, prolonge pas ton contrat inutilement. Putain, il est si court que ça le retour là. Ascenseur. C'était pas prévu pour aller sur un T7. Ah. Il va mieux sur le T7. Ah, sur le C1000 c'est mieux. Mais au fond, est-ce que c'est pas le C1000 qui est mieux? Ah! Donc, une fois que tout ça est mis, on met en pression l'huile sur le verre. C'est bon, et elle dépressionne. Ensuite, maman, il faut que je descende de là. On met... Alors les enfants, essayez dans l'autre sens des fois de voir si ça tient. Du coup sur cette option là de celui-là, vous avez un bouton ici que vous actionnez. Ce bouton met en route un ventilo pour le refroidissement
et met en route également le compteur là qui indique le nombre de tours minute. Il ne faut pas dépasser 2800 tours minute du Mach 3 pour que ça fonctionne. Tu crois quand même pas que je travaille là? Ok, tu te fous de ma gueule, bref. Mets en route la pression hydraulique. Ah, de merde! Quand je suis bloqué. Ah, couillon. I feel away by the sun. In the middle of the night, I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get, it's all. Bon, là du coup, avec Justin, on a fini de souffler tout l'ensemble. Lui m'a démonté les carters, etc. Enfin, les carters, tout ce qui est filtre moteur, sur les aérations sur les côtés pour bien tout souffler. On a ouvert le radiateur parce que du coup, hier, vous avez vu, ça l'a bouché. Et on a soufflé tout le moteur, tout ça, ça lui a fait un grand bien là pour le coup, parce qu'ils sont soufflés assez régulièrement. Mais là, pour le coup, après la poussière de tournesol, j'aurais jamais pensé que ça faisait autant une poussière épaisse, grasse. Donc là on lui a mis un sacré coup avec le max, c'est super. Donc là on a tout redételé. Et du coup bah là maintenant on va nettoyer le broyeur parce que là c'est fini. Puis on va en profiter pour mettre un petit coup sur les carreaux du tracteur. Parce que le tracteur va reprendre la 6 corps. Parce que j'ai un projet là pour l'orge de printemps à vous montrer. Parce que comme vous savez bah, le casse s'en va. Et du coup bah, il nous manque un tracteur. Donc on va tester quelque chose. Vous êtes plusieurs à me le demander. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que j'ai comme projet. Comme attelage. Et puis... bah on va vous montrer ça, ça va être sympa. Allez, à plus les boys. Faut que j'aille là, faut que j'aille chercher une cote et puis des affaires de lavage pour Justin parce que du coup il veut laver le broyeur et du coup bah, je vais lui fournir les EPI nécessaires. Allez, Choco Panda. Bonjour la DDE. Tu me prends dépourvu. Ouais, ça se passe bien. Bah, c'est pas marché. Ça se lave. Après, tu sais, t'étais pas obligé de tout faire, juste les carreaux, ça suffisait. Il était sale. Tu penses? Tu le sentais mal? Bon, bah écoute, mon garçon, c'est de la merde ce que tu fais. Là, ça va chier, les copains. J'ai sorti la planche à roulettes, j'ai sorti la pompe à graisse. On va faire un graissage de la ligne en dessous et de l'épandeur. Je vais essayer de vous poser quelque part, mais là, c'est pas évident. C'est quand il y a de la graisse, j'ai pas trop envie de beurrer la caméra partout. J'ai oublié une petite lampe, donc là je vais faire ça. Je sais pas si je peux vous filmer. Peut-être, mais je suis pas sûr. Parce que mon fidèle cadreur, il a pas fini de laver. Donc peut-être que vous n'aurez pas des images, mais mettre un bout de pompe à graisse sur un graisseur, c'est pas compliqué. Stéphane lui est en train de finir la cabine du Raptor, pour qu'elle soit toute belle, toute propre. Et puis bah voilà. C'est tout, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, ça y est, on a fini. Justin a lavé, donc on a préparé le SD, on va le remettre sur la charrue demain ou après-demain. On verra bien en fonction de comment on avance ces jours prochains. Le Magnum est complètement prêt. Ah, j'ai pas montré mes Itubo. Le Magnum, pas toi. Je le disais bien. Ah, il est propre, hein, putain. Et puis, ça me donne presque envie de le racheter. Je pense que je vais l'autofinancer. Bon bah voilà, les amis, je vous dis certainement mercredi, on va repasser sur un format de une vidéo par semaine pour avoir un peu de contenu, parce que là on passe sur des moments où on a un petit peu moins de contenu forcément. Là on va rentrer dans la période de lavage, à part début de semaine prochaine on va semer l'orge de printemps. Mais voilà, sur ce je vous dis à mercredi prochain, salut.